Mais de toute façon, n'oublions pas que les damnés sont en enfer dès l'instant de leur mort avant la résurrection des corps, et on ne voit pas comment la matière qu'on appelle le feu pourrait agir sur des âmes séparées de leur corps. Et puis, si on considère alors l'état des corps des damnés après la résurrection, eh bien, si le feu était la matière que le vocabulaire courant appelle feu, ce feu consumerait les corps ressuscités. Or, il ne les consume pas, puisque les corps ressuscités sont immortels. Par conséquent, il ne s'agit évidemment pas, quand on parle du feu de l'enfer, de ce que le vocabulaire courant appelle feu. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, l'Église ne s'est jamais prononcée là-dessus. Les interprétations sont libres. Pour ma part, voilà ce que je suis porté à proposer comme interprétation. Le damné, c'est damné par une volonté d'indépendance absolue. Mais par cette volonté d'indépendance absolue, il s'est livré à ses cupidités et ses passions. Et le monde de ces cupidités et de ces passions, qui sont toujours inassouvies, constitue un feu intérieur qui le dévore intérieurement. Il n'y a qu'à voir sur cette terre les gens qui sont livrés à leur cupidité et à leur passion, par exemple l'avare à la cupidité de l'argent, ou le débauché à la passion sensuelle. Eh bien, ce sont des gens qui sont littéralement dévorés par une fièvre perpétuelle, par un véritable feu intérieur qui n'est jamais assouvi. C'est quelque chose de totalement inassouvi. Voilà donc ce que je crois qu'on peut entendre par l'image du feu, c'est cette fièvre intérieure des cupidités et des passions qui n'est jamais assouvie et qui intérieurement dévore indéfiniment le damné. Saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que Dieu accorderait aux damnés, malgré eux, un certain allègement de leur peine. Et dans l'hypothèse que je viens de proposer, ça pourrait être justement en laissant leur cupidité et leur passion rencontrer quelques satisfactions partielles et passagères. Alors voilà donc pour le premier cas qui est celui de l'enfer. Alors maintenant, second cas, la décision définitive et irrévocable et sans repentir possible de l'instant de la mort est une adhésion d'amour à Dieu. Alors l'âme ne se détournera plus jamais de Dieu et persévérera toujours dans son amour. Mais ici, il y a encore deux cas possibles. Premier cas, cette adhésion d'amour à Dieu à l'instant de la mort n'est pas donnée avec un cœur sans partage, mais elle est donnée avec un cœur partagé, c'est-à-dire avec un cœur qui est encore pris dans une certaine mesure par le désir des biens de ce monde, des jouissances de la sensualité, des satisfactions de la sentimentalité, de la complaisance prise en nous-mêmes par l'amour-propre et l'orgueil. Il est évident qu'il faut être purifié de tout cela pour pouvoir entrer dans la vision de Dieu en pleine lumière et dans la joie éternelle. Et cette purification est le purgatoire. En quoi consiste-t-elle? Là encore, le purgatoire est quelque chose qui, malgré les négations des protestants, a été défini par plusieurs conciles et qui est donc dogme de foi catholique. En quoi consiste-t-il? Eh bien, cette âme qui aime Dieu est à partir de l'instant de la mort totalement lucide sur elle-même. Donc elle voit tout ce qui en elle fait obstacle à l'amour de Dieu. Elle en souffre et cette souffrance la purifie. Et c'est en cela que consiste la souffrance du purgatoire. Vous voyez donc que la souffrance du purgatoire est le contraire de celle de l'enfer, puisque l'âme du purgatoire souffre par amour de Dieu, tandis que le damné souffre par haine de Dieu. Je pense que le purgatoire est beaucoup plus une question d'intensité de souffrance, selon le degré de ce qui est à purifier, beaucoup plus qu'une question de durée.
Mais de toute façon, ce serait une erreur lamentable d'imaginer que la durée du purgatoire se ferait dans le temps du monde corporel, c'est-à-dire se compterait en jours et en années. Et c'est là une erreur très répandue, parce que, je vous parlerai plus tard des indulgences, il y a certains rites pour lesquels on marque par exemple 300 jours d'indulgence. Et alors des gens pas instruits comprennent que ça veut dire 300 jours de purgatoire en moins, comme s'il y avait des jours de notre temps au purgatoire. Cela veut dire l'équivalent de 300 jours de pénitence publique. Chez les premiers chrétiens, il y avait pour les pécheurs ce qu'on appelait la pénitence publique. Ils étaient mis en quelque sorte en quarantaine par la communauté chrétienne. Et ce qu'on appelle 300 jours d'indulgence, ça veut dire une indulgence qui est l'équivalent de 300 jours de pénitence publique. Donc ça n'a rien à voir avec une durée de purgatoire en moins. Second cas, l'adhésion d'amour à Dieu à l'instant de la mort, ce qui est le cas des saints, est donnée avec un cœur sans partage, c'est-à-dire avec un cœur totalement à Dieu seul par amour, et par conséquent détaché de tout le reste. Dans ce cas-là, c'est l'entrée immédiate dans la joie et la gloire éternelle, l'entrée immédiate dans la vision de Dieu en pleine lumière. Avec quel degré aurons-nous cette vision de Dieu et cette joie éternelle? Je vous redirai de nouveau, Dieu ne met aucune limite au don qu'il fait de lui-même. Par conséquent, nous posséderons Dieu dans la vie éternelle autant que nous le voudrons, c'est-à-dire autant que nous l'aimerons. C'est-à-dire à la mesure de l'intensité de la charité avec laquelle nous voulons Dieu à l'instant de la mort. C'est donc très exactement l'intensité de la charité à l'instant de la mort, le degré de l'amour de Dieu à l'instant de la mort, qui fixe définitivement notre degré de possession de Dieu et de joie éternelle. Vous voyez par là l'extrême importance que la charité grandisse le plus possible en cette vie. Et par conséquent, il est souhaitable, ce qui est le cas de tous les saints, de faire le purgatoire sur la terre, c'est-à-dire de parvenir sur la terre à être purifié de tout attachement à tout ce qui n'est pas Dieu. Car si on ne fait pas le purgatoire sur la terre, on le fera après. Il faudra le faire de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Mais il est extrêmement souhaitable de le faire sur la terre, c'est-à-dire de parvenir sur la terre à être totalement purifié de tout attachement à tout ce qui n'est pas Dieu, pour parvenir sur la terre à être totalement à Dieu seul par amour, ce qui est le cas des saints. Alors voilà donc ce que nous avions à voir sur ce qui se passe à l'instant de la mort. Et maintenant, j'arrive à la dernière partie de ce cours, mais qui en sera certainement la plus difficile. Je vous ai dit que ce qui rend un acte surnaturellement bon, et par là méritoire de la vie éternelle, un tel acte est formellement divin, c'est la charité qui le motive et l'inspire. Mais n'oublions pas que nous sommes par nous-mêmes totalement incapables de la charité, qu'elle nous est donnée par la grâce, qu'elle est un pur don de la grâce de Dieu. Donc nous sommes par nous-mêmes absolument incapables de l'acte surnaturellement bon qui est l'œuvre de la charité en nous. Nous sommes par nous-mêmes incapables d'aucun mérite dans l'ordre surnaturel. C'est la grâce de Dieu qui nous donne l'acte surnaturellement bon. C'est la grâce de Dieu qui nous donne de mériter la vie éternelle, c'est elle qui nous l'a fait mériter. Et ceci nous conduit à cette vérité
absolument capital de la foi chrétienne, que nous sommes par nous-mêmes rigoureusement incapables de quoi que ce soit de bon dans l'ordre surnaturel. Tout ce qui est surnaturellement bon et méritoire est entièrement, totalement l'œuvre de la grâce en tout. C'est là ce que saint Paul répète sans cesse dans ses épîtres. Par exemple, quand il dit « c'est Dieu qui nous donne et de vouloir et de faire ». Quand il dit « qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ». Et c'était déjà ce qu'enseignait le Christ lui-même quand il a dit « sans moi vous ne pouvez rien faire ». Et quand il a dit que le rameau qui cesse d'être branché sur le tronc ne peut rien. Eh bien, ceci, qui est donc l'enseignement du Nouveau Testament, a été défini comme vérité de foi chrétienne au IVe siècle par le Concile de Carthage, sous l'influence dominante de saint Augustin. Et cela a été repris au siècle suivant, au Ve siècle, par le Concile d'Orange, sous l'influence dominante de saint Prosper. Et les définitions de ces conciles ont été données contre une hérésie que saint Augustin a passé sa vie à combattre, c'est l'hérésie de Pélage, que l'on appelle le pélagianisme. Pélage soutenait que la grâce ne serait qu'un complément, qu'un couronnement ou qu'une aide supplémentaire apportée par Dieu à des actes bons dont nous serions par nous-mêmes capables. Et il est très triste de penser qu'un nombre considérable de catholiques mal instruits sont pélagiens sans le savoir. Ils se représentent la grâce simplement comme une espèce de coup de main, d'aide que Dieu viendrait leur apporter, mais ils se croient capables par eux-mêmes de faire quelque chose de bon. Eh bien, le Concile de Carthage a défini contre Pélage que nous ne sommes, par nous seuls, capables, dans l'ordre surnaturel, d'absolument rien de bon. Et que la grâce n'est pas simplement un complément ou une aide, mais qu'elle est indispensable pour tout ce qui est surnaturellement bon, que tout ce qui est surnaturellement bon est l'œuvre de la grâce en nous. Et qu'en dehors de la grâce, nous ne pouvons absolument rien, rigoureusement rien, qui soit en quoi que ce soit surnaturellement. Un siècle après l'hérésie de Pélage, est apparue une nouvelle hérésie que l'on a appelée le semi-pélagianisme. Les semi-pélagiens reconnaissaient que pour accomplir quelque chose de surnaturellement bon, il faut la grâce. Mais ils prétendaient qu'il faut la grâce seulement pour l'achever. Mais qu'un premier commencement pourrait venir de nous seuls sans la grâce. Le Concile d'Orange, au Ve siècle, a condamné le semi-pélagianisme et a défini contre le semi-pélagianisme que par nous seuls et sans la grâce, nous ne sommes même pas capables du tout premier commencement d'une œuvre surnaturellement bonne. Que dès son premier commencement, l'œuvre surnaturellement bonne est tout entière
l'œuvre de la grâce en nous et ne peut pas être notre œuvre. C'est donc une vérité de foi chrétienne que sans la grâce, nous ne sommes pas capables, même d'un premier mouvement qui soit surnaturellement bon, même d'un premier bon mouvement. Ceci établi, il faut maintenant ajouter que, comme je vous l'ai enseigné dans les 2 derniers cours, la grâce doit être reçue par nous librement. La grâce ne nous contraint pas. C'est notre liberté qui reçoit la grâce en y adhérant. Et par conséquent, quand nous disons que l'acte surnaturellement bon est l'œuvre de la grâce en nous, il faut ajouter, comme l'ont défini les conciles d'Orange et de Trente, que c'est avec l'adhésion de notre liberté, que c'est avec le consentement de notre liberté. Cela ne se fait pas sans nous et malgré nous. Cela se fait avec notre liberté consentante. Et cette nouvelle affirmation a été méconnue par une hérésie directement opposée à l'hérésie pélagienne, qui est l'hérésie de Calvin. Calvin, lui, a prétendu que la grâce nous donnerait l'acte méritoire sans aucun concours de notre liberté, en quelque sorte malgré nous, que notre liberté n'y interviendrait pas et n'y serait pour rien. Et alors, ceci a conduit Calvin à soutenir que Dieu, par un choix arbitraire, donne sa grâce aux uns et la refuse aux autres. De sorte qu'il déciderait par un choix arbitraire de sauver les uns et de damner les autres.